Hey, salut les taureaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024, dernière grosse ligne droite avant l'entrée en 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis taureaux, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque, c'est à vous que l'on s'adresse dans cette vidéo. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, les émotions, les sentiments, l'affect. Et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube. C'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre taureau dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques, en espérant que ces oracles des îles ou le tarot créole vous apportent un petit peu de soleil. Je sais qu'une bonne partie, voilà, vous êtes en métropole. Je sais que bon, l'hiver est normalement bien installé maintenant. Beaucoup de Canadiens également à qui je fais voilà, une grande embrassade, véritablement. Bonjour à la Belgique, à la Suisse aussi. Je sais que vous êtes fidèles aussi au poste, donc merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite bien évidemment, où que vous soyez dans le monde, d'excellentes fêtes de fin d'année. Allez les taureaux, on y va, c'est parti. On démarre pour cette semaine du 23 au 29. Alors, on nous parle de l'automne. L'automne, c'est le processus de délestage qui est en cours. Il y a quelque chose qu'on est en train de lâcher. On abandonne, il y a quelque chose qui s'effrite, qui n'a plus de raison d'être, de toute façon, dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui n'a plus de raison? Qu'est-ce qui s'effrite? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Il y a un côté, alors, pour certains, ça peut être difficile, pour d'autres, c'est tout ce qu'on souhaite. On souhaite pouvoir enfin lâcher ça une bonne fois pour toutes et tirer un trait sur une situation. Pour d'autres, ça peut être un peu plus éprouvant, c'est pas si facile que ça de tourner les pages, etc. Donc voilà, vous le placez évidemment en fonction de ce que vous vivez. L'idée, en tout cas, c'est que le processus, il est en cours. Il va falloir, on s'apprête à rentrer dans un nouveau cycle et ce nouveau cycle nécessite qu'on lui laisse de l'espace, qu'on lui laisse de la place. D'où le fait de lâcher un certain nombre de choses. Alors on peut lâcher des choses, on peut lâcher des personnes, Il y a peut-être des relations qui n'ont plus d'intérêt, il y a peut-être des boulots qui n'ont plus de sens et qui nécessitent qu'effectivement, on lâche, on lâche prise, on lâche le contrôle et puis on part, on prend un nouveau départ. La carte du bateau de l'avion, c'est de ça dont on nous parle, des départs, des nouveaux départs. Alors il y a possiblement des déplacements cette semaine aussi, c'est pas très surprenant considérant les fêtes de fin d'année, on se déplace, on est dans la mobilité automatiquement. Pour moi, on est quand même sur un autre registre là, on est sur une notion de je lâche un certain nombre de choses en vue de prendre un nouveau départ. De m'élever, de mettre les voiles, je mets les voiles, je m'en vais. Alors, ça peut être au sens très concret, je pars et je prends un nouveau départ. Alors, des fois, on peut rester là où on est, mais prendre un nouveau départ par rapport à quelque chose. Allez, avec l'oracle des îles, les taureaux, nouveau départ. On nous parle d'aventure, on nous parle de voyage, on nous parle d'étrangers et de distance avec la carte des coquillages. Un nouveau départ vers une nouvelle aventure, certainement pour nos taureaux. La carte des coquillages va nous parler de quelque chose d'étranger, quelque chose de différent. Il y a le goût de l'aventure, il y a le goût des voyages, il y a le goût de quelque chose de différent. Une nouvelle aventure. Alors ça peut être concrètement, on part à l'étranger, on part pour rejoindre quelqu'un qui est à l'étranger, une personne d'origine étrangère, pour une nouvelle aventure. D'accord? Ouh là là, il y a de la joie, il y a des bons moments. La carte du tiponche, le tiponche, on nous parle de moments heureux que l'on partage au moins avec une personne en face de vous. C'est l'occasion de trinquer. Bon, alors, on peut trinquer avec un jus de fruits. Là, c'est un tiponche, mais vous m'avez compris. Je fais pas
comment dire, l'apologie de l'alcool, hein, qu'on s'entende bien. Le Tiponge, simplement, voilà, une occasion à célébrer, des moments agréables, des moments savoureux, hein, qu'on partage donc avec quelqu'un. Alors, des départs, des nouveaux départs vers une nouvelle aventure. Est-ce qu'il n'y a pas des retrouvailles et quelqu'un là? On va voir. On nous parle du coq, on nous parle des ambitions que vous avez, les taureaux. L'ambition de pouvoir tourner une page, de prendre un nouveau départ. Ça, c'est OK. Et on nous parle de la mangouste. La mangouste va représenter l'analyse dans laquelle vous devez être, hein, pour justement faire en sorte que ce délestage, il se fasse le plus vite ou le plus facilement possible, hein. L'énergie de la mangouste, elle nous parle de ruse et de stratégie. Elle nous dit que les muscles ne servent à rien. Ici, on va être, hein, dans, oui, la ruse, la stratégie. Inutile d'user de la force, hein. Grosso modo, on est dans cette énergie-là. La Terre en balance, c'est votre énergie complémentaire. Et justement, on nous dit que vos forces cette semaine seront le calme et la sagesse, hein. On en parlait là, je vous disais, inutile d'user de la force. Calme, sagesse, votre capacité à prendre du recul et à voir les choses sous un autre angle vous permettra de traverser cette période sereinement. Ok, bon, de la sérénité, calme, sagesse, tranquillité. On est parti. Les taureaux, délestage, nouveau départ, nouvelle aventure, bon moment à célébrer certainement. On va voir. La campagne, l'araignée. Et dis donc, c'est beaucoup de mental cette semaine, les taureaux, hein, beaucoup de mental. On va commencer avec l'énergie de l'araignée. L'araignée, ce sont les doutes et les espoirs que l'on peut avoir. Des raisons de douter, mais aussi des raisons d'espérer. D'espérer quoi? D'espérer de pouvoir enfin le prendre, ce nouveau départ, d'enfin pouvoir tourner une page, d'enfin pouvoir aller vers une nouvelle aventure, enfin pouvoir peut-être retrouver quelqu'un, etc. Donc il y a des raisons d'espérer, évidemment, hein, on va parler de doute et d'espoir que l'on a, de pouvoir, j'ai envie de dire, justement, regagner la sérénité. La carte de la campagne, alors c'est la campagne, oui, mais c'est aussi la sérénité, c'est le retour aux sources. Alors, dans certains cas, si on est très pragmatique par rapport à ce tirage et qu'on regarde un peu les choses sous l'angle justement des fêtes de fin d'année, il peut très bien y avoir là des retrouvailles. Comme je vous le disais, hein, on s'en va, on va rejoindre voilà, notre famille, nos proches dans voilà, notre région, un autre pays peut-être même, hein, et on peut être un petit peu voilà, dans des doutes et des interrogations quant à comment vont se passer ces retrouvailles. Ça pourrait tout à fait être ça. Donc on parle de retour aux sources, hein, donc on peut revenir à la maison familiale notamment, et puis bon, avoir l'espoir que tout se passe bien, qu'on lâche le passé, justement qu'on laisse le passé derrière soi, quand je vous parlais de d'effritement, de choses qu'on lâche, etc. Allez, on lâche les vieilles rancunes, les vieilles rancœurs, et puis voilà, on part du principe qu'on va tâcher de passer des bons moments. Donc les doutes, les espoirs, soit très pragmatiques, hein, comme je viens de vous le donner, soit par rapport à quelque chose de plus grand que vous êtes en train d'ambitionner. On l'a vu avec le coq. Le coq, les ambitions qu'on a, l'ambition de prendre un nouveau départ, de pouvoir tourner une page de notre vie, l'espoir que tout ça, ça se termine bien effectivement, de pouvoir ramener l'équilibre et la tranquillité dans sa vie. Mais c'est aussi des questions qui restent en suspens, hein. La carte du cœur partagée en deux avec ce point d'interrogation, elle met l'accent finalement sur les doutes que l'on peut avoir. On a l'espoir, oui, mais les doutes sont quand même bien là. Les doutes parce qu'on n'a pas forcément le contrôle de tout, hein. On n'a pas le contrôle voilà, des éléments extérieurs, on a sa part de responsabilité bien évidemment, mais on n'a pas le contrôle de tout, et ça peut soulever effectivement des interrogations et des doutes dans notre vie. On continue, le cadeau, le nénuphar et la carte de la femme. Alors, on y va. Les doutes et les espoirs que l'on a avec cette araignée concernent le nénuphar. Alors, qu'est-ce que c'est que le nénuphar? Le nénuphar, c'est la naissance de quelque chose, c'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est la graine, hein, pour la faire en un mot, c'est la graine de quelque chose de nouveau. C'est la graine de quoi? C'est la graine de ce nouveau départ heureux qu'on souhaite prendre, hein, vers cette nouvelle aventure. Donc on a des doutes et des espoirs sur voilà, la naissance, hein, finalement de ce nouveau départ.
On parle du cadeau. Alors ça, c'est une énergie qui me plaît bien sous la carte de la campagne. Le cadeau, c'est l'offre, c'est la proposition que je peux me faire à moi-même, hein. Je peux m'offrir l'opportunité de prendre un nouveau départ vers quelque chose qui soit plus sain pour moi. Je peux recevoir une proposition, oui, et je peux faire une proposition à quelqu'un, évidemment. Alors, on peut s'offrir avec quelqu'un l'opportunité de prendre un nouveau départ heureux, évidemment. Pour moi, c'est véritablement ce qu'on représente là. Et puis, on parle de la femme. Alors, la femme ou l'homme, ici, on va nous parler de vous, les consultants, les consultantes. Et puis, on voit qu'ici, on la voit, ce personnage, que ce soit l'homme ou la femme dans l'oracle des îles, on les voit sous cette forme de projection. On regarde droit devant nous, mais effectivement, on a des doutes sur ce qui va se passer pour l'avenir, pour le futur. On ne sait pas encore. Il reste en tout cas des interrogations sur la suite à donner à tout ça, sur comment les choses vont se dérouler, etc., etc. Donc on parle de vous, bien évidemment, et donc de cette capacité de projection vers le futur. On continue, c'était très intéressant tout ça en tout cas. Alors, la carte des outils, la carte des symboles sexuels et la carte des deux coupes. Alors, on démarre avec l'énergie des outils. Les outils, c'est le travail. Bon, c'est la thématique qui nous intéresse, le travail, la sphère professionnelle ou ce sur quoi vous travaillez. Donc, sphère pro, effectivement, les choses sur lesquelles on travaille. Avec l'énergie des outils, on travaille à quelque chose. On travaille probablement à prendre un nouveau départ heureux. C'est les efforts que je vais fournir pour voir se concrétiser un désir que j'ai. La carte des symboles sexuels, c'est le désir que j'ai au fond de moi. J'ai un désir de quoi? De prendre un nouveau départ heureux. Regardez, on avait notre petit punch ici et on retrouve les deux coupes là. Vous avez un désir très grand là de pouvoir célébrer un nouveau départ sur lequel vous travaillez. Ça pourrait être un nouveau départ dans le contexte professionnel, un nouveau départ sur lequel vous bossez. Je peux quitter un logement, prendre un nouveau départ, partir. Je travaille à la concrétisation de mon désir. Donc de moments heureux par la suite, de célébrer finalement la concrétisation du désir que vous avez. Il y a probablement des échanges et des communications avec la carte des symboles sexuels. On va faire appel à son réseau, on va échanger, on va communiquer. C'est une énergie assez forte en termes de réseau, échange, contact, communication auquel on peut faire appel pour concrétiser justement l'objectif que vous avez, l'ambition que vous avez pour refaire le lien avec le coq. On nous parle du nid de poule. On nous parle du bœuf, ça me plaît. Et on nous parle de l'araignée, ça me plaît encore plus. Bon, on voit les taureaux que vous passez par une petite zone de turbulence, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais on voit que vous travaillez à la résolution des problématiques que vous rencontrez. La carte du nid de poule, c'est les obstacles sur la route, c'est l'obstacle typiquement. C'est l'obstacle, c'est la difficulté, c'est le caillou là qui pose problème. On travaille à la résolution de ça. Et avec ça, j'aime autant vous dire que vous êtes, j'ai envie de dire, presque acharné à réussir effectivement le nouveau départ que vous ambitionnez. Vous avez le bœuf et vous avez l'araignée, qui sont des énergies relativement similaires. Le bœuf, force, courage, détermination, confiance pour concrétiser les désirs que vous avez. Et avec ça, vous avez l'araignée qui ressemble un petit peu à la mangouste. Elle nous parle de votre persévérance pour réussir finalement l'objectif que vous avez, et elle nous parle de ruse et de stratégie, je vous en parlais là. Donc ruse, stratégie, analyse de la situation et des problématiques que je peux rencontrer afin de pouvoir les résoudre, force, courage, détermination pour concrétiser les désirs que vous avez. Et on nous parle de la justice avec le raton laveur. Donc le raton laveur, la justice au sens peut-être officiel. On attend peut-être de voir un verdict tomber. La justice, c'est faire ce qui est juste. Également, vous êtes dans une démarche qui se veut juste pour un nouveau départ qui soit juste pour vous. Pour vous, peut-être accompagné de quelqu'un, pourquoi pas, pour certains taureaux, verdict qu'on a pris, verdict qu'on attend possiblement, justesse en tout cas de ce nouveau départ. Il était très joli votre message, les taureaux, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à le lire, à les interpréter pour vous. J'espère que ces messages vont résonner, en tout cas qu'ils vont avoir
Oui, qui vont résonner tout simplement dans ce que vous pouvez vivre actuellement. Si c'est le cas, et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, d'excellentes fêtes de fin d'année, évidemment. Le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.